Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Mesdames et messieurs, vous le savez, en octobre 2025, les Ivoiriens iront aux urnes pour élire un nouveau président. À 2 ans de cette échéance, des voix s'élèvent déjà au RHDP, le parti au pouvoir, pour appeler à une nouvelle candidature du président de la République, Alassane Ouattara. C'est le cas notamment de l'Union des leaders pour la candidature d'Ado en 2025, en abrégé ULC Ado. Son porte-parole, Serge Kako Sanogo, est avec nous pour répondre justement à nos questions relatives aux enjeux d'une nouvelle candidature du président Alassane Ouattara. Monsieur Sanogo, bonjour. Bonjour, Monsieur Kone. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Merci, Monsieur Kone. Alors, en cette année 2023, vous avez porté sur les fonds baptismaux l'ULC ADO pour appeler à une nouvelle candidature du président Alassane Ouattara. Avant de nous donner les motivations de votre démarche, présentez-nous en quelques mots ce mouvement politique. En tout cas, je tiens à vous remercier pour l'occasion vraiment que vous nous donniez. Il faut dire que le 5 de ce mois, nous avons porté sur les fonds baptismaux un mouvement qui s'appelle Union des leaders pour la candidature d'Ado en 2025. C'est-à-dire que c'est un mouvement vraiment qui est composé de toutes les sensibilités et qui est composé d'hommes, de femmes et de jeunes qui sont épris vraiment qui ont la soif du développement, qui sont vraiment épatés par tout le boulot, tous les grands projets vraiment que le président Ouattara arrive à faire. Voilà. Nous estimons, pour nous autres, que le niveau de développement économique et social auquel se trouve la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait du président Ouattara le second bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne après le président Félix Houphouët-Boigny. Donc il est important pour nous que l'ensemble des chantiers, l'ensemble vraiment des réformes vraiment qui ont été engagées, vraiment qu'on puisse donner suffisamment de temps pour lui permettre de pouvoir achever tout cela. D'accord, on aura l'occasion de vous entendre sur les véritables motivations de votre engagement pour cette nouvelle candidature du président Alassane Ouattara. Je vous ai entendu dire que ce mouvement est composé de toutes les sensibilités, c'est-à-dire que dans ce mouvement, on retrouve des militants ou des partisans de l'opposition, notamment du PPACI, du PDCI. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion de toutes les sensibilités? Bon, toutes les sensibilités, c'est pour dire que le travail que fait aujourd'hui le président Ouattara, ce n'est pas un travail vraiment qui fait pour le RHDP, donc c'est un travail vraiment qui fait pour toute la Côte d'Ivoire. Donc tous les Ivoiriens, toutes tendances confondues, beaucoup d'entre eux vraiment sont ceux vraiment qui sont épatés par ce qu'il est en train d'entreprendre comme boulot, et donc c'est dans eux souhaiteraient vraiment qu'on puisse avoir une continuité. Vous êtes à combien de personnes déjà dans ce mouvement-là? Bon, comme nous l'avons dit, nous sommes déjà à 5 000 membres 5 000. Et que donc très bientôt, nous allons entreprendre une tournée à l'intérieur du pays. Et pour pouvoir entamer cette tournée, le samedi 2 décembre, nous avons une cérémonie au Palais de la Culture pour pouvoir investir les différents délégués du Grand Abidjan. D'accord. Donc, est-ce qu'actuellement, le mouvement n'est pas encore bien structuré ou c'est déjà fait? Non, si, le mouvement est déjà structuré. Donc c'est pourquoi on commence à marcher d'ailleurs même. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisation de ce mouvement? Est-ce qu'il y a des délégations, des coordinations? Comment est-ce que c'est structuré complètement? Ce mouvement est composé vraiment d'un ensemble vraiment de leaders. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mouvements vraiment qui se sont affiliés à ce mouvement. On a un bureau. On a également des délégués vraiment qui sont dans chaque commune de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc le travail vraiment qu'on va commencer à partir du 2 décembre, c'est de commencer un travail vraiment qui va aboutir sur l'investiture des différents délégués. D'accord, vous avez dit le 2 décembre. 2 décembre. C'est ça. D'accord, je l'ai dit en entame de cette émission, et vous l'avez un peu souligné, ce mouvement sollicite une nouvelle candidature du président Alassane Ouattara. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Pourquoi vous demandez au président Ouattara d'être candidat en 2025? Est-ce que vous pouvez nous dire vos raisons, vos motivations? Aujourd'hui, c'est que tout le pays est témoin de ce que le président Ouattara est en train de faire au plan de vue économique, au plan de vue développement infrastructure. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de travaux vraiment qui ont été engagés. Il y a le BRT, le bus rapide et transit vraiment qui doit quitter Dabo jusqu'à Bénéville.
également voir vraiment de la ceinture d'Abidjan vraiment qui est en train d'être construite. Il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de routes, vraiment, il y a beaucoup de chantiers vraiment qui sont en train d'être construits et qu'aujourd'hui, c'est sous lui vraiment que le deuxième terminal à conteneur vraiment a été mis à disposition et qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire quand même de pouvoir exploiter. Par le passé, on pouvait exploiter 1 million de conteneurs par an. Mais aujourd'hui, grâce à la politique vraiment qu'elle a mise en place, il faut que la Côte d'Ivoire a une capacité de pouvoir traiter 2,5 millions de conteneurs par an. Et ça fait que par le passé, on pouvait recevoir des navires qui pouvaient prendre 3600 conteneurs, mais aujourd'hui, on a une capacité vraiment donc aujourd'hui, à la capacité de pouvoir recevoir un navire qui peut prendre au moins 14 000 conteneurs. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup vraiment qui ont été faits et que le président vraiment, c'est un visionnaire vraiment qui inscrit sa politique dans la ligne droite du Faux-Boigny et que les 1 an et demi pratiquement qui restent sont insuffisants quand même pour pouvoir faire en sorte vraiment que tous ces chantiers-là puissent voir le jour. Donc on voudrait vraiment qu'ils puissent rester au-delà de 2025 pour continuer à transformer considérablement la Côte d'Ivoire. Alors vous dites que vous estimez que Ouattara doit être candidat en 2025 parce qu'il y a encore des travaux qui ont été lancés, engagés et qui n'ont pas encore été achevés. Vous sollicitez un nouveau mandat pour Ouattara pour qu'il puisse terminer tous ces travaux, c'est bien cela. Mais Ouattara est au pouvoir depuis 2010-2011, ça fait maintenant près de 15 ans que Ouattara est au pouvoir. Est-ce qu'il n'a pas pu faire en 15 ans? Est-ce qu'il pourra le faire en 5 ans? Bon, d'ailleurs même, je tenais à vous dire que l'Union des leaders pour la candidature en 2025, c'est un mouvement ivoirien vraiment dont la Constitution lui donne le droit quand même de pouvoir choisir vraiment la personne vraiment qui veut pour 2025. On estime vraiment que le travail vraiment qui a été fait, c'est tellement assez formidable. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, après le président Oufoué, on a vu tous les partis politiques. Oui, ça vous l'avez dit. Ma question, c'est la suivante. Ce que Ouattara n'a pas pu faire depuis plus de 10 ans, vous demandez un nouveau mandat qui est de 5 ans. Ce qui n'a pas été fait en 10 ans, est-ce que cela peut être fait en 5 ans? Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans votre démarche? En 10 ans, beaucoup qui ont été fait en 10 ans. En 10 ans, il y a beaucoup vraiment de travaux vraiment qui ont été faits en 10 ans et que toute la Côte d'Ivoire est témoin de cela. Comme nous disons qu'il y a beaucoup vraiment de travaux vraiment qui ont été engagés vraiment les 1 an qui restent et pas permettre de pouvoir achever. Donc, on demande un second mandat vraiment pour qu'ils puissent continuer vraiment à achever ça. Autant plus qu'aujourd'hui en Afrique, quand il y a un nouveau président, il a tendance à opérer une rupture. Il a tendance vraiment à mettre de côté certains projets. Voilà, donc on veut vraiment que tout ça soit parfait. Mais quelqu'un d'autre peut venir après Ouattara en 2025 et puis continuer, puisque l'État, c'est une continuité. Vous ne pensez pas? Mais du moment où la Constitution lui permet d'être candidat encore à un niveau, bon, donc, nous sommes libres, tout librement libres de ne pas le choisir. En réalité, vous voulez que Ouattara soit candidat parce que pour vous, la Constitution lui permet pas pour qu'il puisse terminer ses travaux? Non, pas forcément parce que la Constitution lui permet. Voilà, c'est parce que c'est des travaux vraiment qui ont été engagés, vraiment qui doivent achever, mais du moment où la Constitution vraiment lui permet, donc nous, on est en droit vraiment de pouvoir les choisir. Il pourra souhaiter vraiment qu'il puisse rester là encore longtemps. Et si 5 ans après, ces travaux dont vous parlez ne finissent pas? Je pense quand même que les travaux vraiment qui ont été engagés maintenant, d'ici 5 ans, ça finira. Oui, d'ici 5 ans, ça finira. Mais quand le président Ouattara va venir en 2025 pour solliciter le suffrage des populations, il viendra avec un projet, certainement, avec des réalisations qu'il va mettre sur feuille. Il dira par exemple, au cours de ce nouveau mandat, voilà ce que je ferai, voilà ce que je ferai. Et en cours de mandat, si on constate que Ouattara ne peut pas finir jusqu'à la fin de son mandat, vous allez encore demander qu'il soit candidat en 2030? Non, en ce moment... Finalement, vous allez demander que Ouattara soit candidat perpétuellement? Bon, en ce moment précis, je pense quand même qu'on ne va pas... Et nous, on ne fait pas de demande qui va au-delà de ce que la Constitution permet. Voilà, donc du moment où en 2025, vraiment, si 2025 arrive et que la Constitution ne lui permet pas un autre mandat, je pense quand même qu'il ne serait pas nécessaire vraiment pour toute personne, il vient encore tout un nouvel mandat. Puisque c'est vrai que le président Ouattara, c'est un homme vraiment qui travaille vraiment et qui a fait assez pour la Côte d'Ivoire. Mais aussi, il faut retenir vraiment qu'il est soucié quand même du respect des lois et valeurs vraiment qui régissent
dirige le pays. Donc en 2030, s'il est candidat en 2025, il est élu en 2030, vous allez demander que Ouattara ne se présente plus à l'élection présidentielle parce qu'il a déjà... Il ne nous appartient pas à nous, il pourra demander vraiment qu'il ne se présente plus. Je pense quand même que c'est la constitution ivoirienne vraiment qui définit. Oui, vous l'avez dit, vous dites que... La constitution ivoirienne est de deux mandats. On estime que nous sommes dans la Troisième République. Oui. Le président Ouattara est à son premier mandat de la Troisième République selon ce que disent les militants du RHDP et les partisans d'Alassane Ouattara. En 2030, on sera au bout de 2 mandats, si Ouattara est élu en 2025. Donc, visiblement, conformément à la Constitution, Ouattara ne peut plus être président de la République. Donc, vous allez lui demander qu'il ne soit plus candidat, même s'il le veut. Je voudrais souligner que ce ne sont pas les partisans du président Ouattara, encore moins les militants du RHDP vraiment qui parlent de second mandat de la Troisième République. En 2016, tous les Ivoiriens, tous les partis politiques vraiment se sont engagés et il y a une nouvelle constitution vraiment qui a été votée à majorité et que donc, ce fait-là, la Côte d'Ivoire est dans une nouvelle république dans laquelle se retrouvent tous les citoyens de tous les partis politiques. Oui, mais donc, il y a des gens de l'opposition qui estiment que Ouattara est un troisième mandat. Si les gens de l'opposition qui estiment que Ouattara est un troisième mandat, on ne peut pas parler de troisième mandat. C'est-à-dire qu'on peut certainement dire vraiment qu'il a été élu 3 fois, mais parler de troisième mandat, je pense quand même que le gars était vraiment qui dirige la Côte d'Ivoire, ça ne va pas être possible. Et que chacun d'entre eux a été témoin en 2016, quand la Constitution vraiment a été votée. Je pense que c'est un moment précis et que chacun ne peut pas dire non. Mais du moment où la Constitution nous permet, et aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle république, et cette nouvelle république-là autorise le fait qu'une personne, tout citoyen ivoirien qui remplit les critères, a le droit d'être candidat 2 fois. Donc s'il est candidat encore en 2025 et qu'il remporte les élections, je pense qu'en 2030, si la Constitution ne lui permet plus, donc il ne sera plus candidat. Vous allez lui demander de partir. Donc, ce n'est pas nous qui allons lui demander de partir, mais je pense quand même que c'est la loi. Est-ce que vous avez envie un jour que Ouattara quitte le pouvoir? Bon, je pense que chacun est pris vraiment du fait que chacun a pour ambition vraiment que la Côte d'Ivoire puisse continuer à se développer. Je pense que et qu'on ne puisse pas centrer également le problème de la Côte d'Ivoire vraiment ça peut être du président Ouattara. Voilà, il est là vraiment, on constate vraiment qu'il est en train de faire du bon travail et que tant que la Constitution lui permet et qu'il a la force nécessaire quand même de pouvoir accomplir et qui est nécessaire pour la Côte d'Ivoire, je pense quand même que tous les Ivoiriens vraiment devraient s'engager dans ce sens. Alors, M. Zanoro, vous, je le sais, hein, sans doute que vous avez pris connaissance de cette interview que le président Ouattara a accordée aux médias français France 24 et RFI, c'était en 2020, à la faveur de l'élection présidentielle. Ouattara a indiqué qu'il était difficile, voire impossible pour lui d'être candidat en 2025. Il a même ajouté ceci: je considère qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Il parlait de Gbagbo, de Bédié, de lui-même. Qu'est-ce que vous en dites? Par rapport à l'interview qui... Ouattara a dit qu'il était temps vraiment en parlant de lui, puis de M. Gbagbo, puis de M. Bédié, qui devait quitter la scène politique. Bon, je crois quand même que moi, je crois que le passage à une nouvelle génération doit quand même se faire en douceur. Et puis, ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, c'est que le pays, l'enjeu économique et social de la Côte d'Ivoire dépasse également la volonté quand même du président Ouattara, la volonté quand même du président Gbagbo, la volonté quand même du président Bédié qui paie à son âme, qui n'existe plus aujourd'hui. Et que c'est une question vraiment des Ivoiriens. Si les Ivoiriens estiment que le président Ouattara il est là et que le travail vraiment qu'il a fait, que c'est du bon travail, parce que, je vais vous dire, en 2010, s'il a été élu, c'est parce que les Ivoiriens l'ont voulu. En 2015 également, c'est parce que les Ivoiriens l'ont voulu. En 2020 également, c'est parce que les Ivoiriens l'ont voulu. Donc si en 2025, si les Ivoiriens veulent qu'ils soient encore présidents de la République pour pouvoir achever la mission qu'ils ont confiée, je pense quand même que, à ce moment précis, je pense quand même qu'il a toujours été soucieux du bien-être des Ivoiriens et puis la volonté du peuple du Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà clair aussi, hein, parce que ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui seront favorables à une nouvelle candidature de Ouattara en 2025. Ça, c'est clair et net. Ouattara même l'a signifié dans cette interview qu'il sera difficile pour lui, voire impossible, d'être candidat. Visiblement, le président Ouattara même n'a pas l'intention d'être candidat
à cette élection en 2025, mais vous voulez le pousser à quelque chose, à se contredire, à reconsidérer sa position. Est-ce que vous n'êtes pas en train de pousser Ouattara à tomber dans l'incohérence politique? Non, nous ne sommes pas en train de le pousser à tomber à l'incohérence politique. C'est-à-dire que du moment où, notamment, je pense quand même qu'il y a ce qu'il a dit en 2020, aujourd'hui, en 2020, il était candidat en 2020. Il avait dit qu'il se retirait, mais d'autres circonstances ont fait vraiment qu'il a été obligé de venir être candidat à nouveau, parce que le peuple a voulu vraiment qu'il soit candidat. Donc, comme je le dis, sa volonté... Ce n'est pas le peuple qui a voulu qu'il soit candidat. Non, si, bien sûr. M. Sanogo, si le peuple, soyez clair, ce sont les militants du RHDP, les partisans du RHDP qui ont voulu que Ouattara soit candidat. Quand vous dites que le peuple a voulu que Ouattara soit candidat, je trouve que c'est un peu fort, parce qu'on a vu en 2020, il y a eu l'appel à la désobéissance civile, il y a eu la mise en place du CNT, le Conseil national de transition. Ce sont des éléments qui prouvent que ce n'est pas l'ensemble des Ivoiriens qui étaient pour cette candidature. Vous êtes d'accord? Oui, voilà. Je pense quand même que toutes les élections qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, même l'élection de M. Fout, de M. Bédi, de M. Babou, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui se sont engagés. Voilà. Et je me dis clairement que si, en 2020, si les Ivoiriens ne voulaient pas vraiment qu'il soit candidat, je pense quand même qu'il devait plus être candidat vraiment à la présidentielle. M. Ouattara dit qu'il ne veut pas être candidat en 2025 et il a même dit qu'il est temps qu'il quitte la scène politique. Bédié a quitté la scène politique par la force de la nature. Il a été rappelé à Dieu. On a également Laurent Gbagbo qui n'est pas sur la liste politique, sur la liste électorale. Visiblement, si la chose reste en l'état, il ne sera pas candidat en 2025. Et Ouattara, il sera mis face à ses propos. La candidature de M. Ouattara n'est pas fonction du fait que M. Babou, M. Bédi soient candidats ou pas. La candidature vraiment émane, comme je l'ai dit tantôt, avec la candidature émane la volonté du peuple. Si le peuple vraiment souhaite vraiment qu'il soit candidat à nouveau, je pense qu'il n'y a rien qui les empêche. Alors, mais Ouattara aussi a dit qu'il y a une demi-douzaine de personnalités au sein du RHDP qui sont capables de succéder à sa personne. Et en temps 2025, il y a des voix qui surgissent pour demander encore la candidature de Ouattara. Et ça dit que cette demi-douzaine dont parle le président Ouattara, c'est une vue de l'esprit au RHDP. Non, cette demi-douzaine n'est pas une vue de l'esprit. Bon, si ce n'est pas une vue de l'esprit, pourquoi? Ce n'est pas une vue de l'esprit. Du moment où parmi... Bon, il faut aussi dire que Ouattara... Il faut pas oublier que M. Ouattara, qui est chef d'État, est aussi membre du RHDP. Donc, c'est aussi un cadre du parti. Il est le président même du parti. Il est le président du parti, donc il est cadre du parti. Donc, le parti est libre de pouvoir choisir n'importe quel cadre parmi eux, quel estime compétent. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il y a une demi-douzaine qu'on ne peut pas le prendre. Mais le problème, c'est que c'est clair que même si les candidats en 2025, il ne peut pas être candidat éternellement. Donc, c'est pour dire vraiment que le fait vraiment qu'ils le disent, c'est que c'est un parti dans lequel il a œuvré pour faire en sorte vraiment que sa constitution vraiment soit garantie. Mais est-ce que ce n'est pas le moment qui est là pour mettre sur scène cette demi-douzaine de personnalités? Apparemment, on se dit qu'au sein du RHDP, sans Ouattara, le RHDP apparaît comme une enveloppe vide. Personne au RHDP n'est capable de porter ce parti-là à la tête de ce pays sans Ouattara. Je voudrais vous rappeler que 2026 n'est pas la dernière élection qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, ça c'est clair. Il y a encore deux élections, 2030, 2035, 2040. Donc je pense quand même qu'il y a des hommes vraiment et des femmes vraiment qui sont garanteurs du parti, capables en tout cas de pouvoir candidat. Vous pensez à qui notamment? Bon, je ne pense pas à personne, mais je dis que... Mais vous dites qu'il y a des gens qui sont capables dans le parti et vous dites que vous ne pensez à personne. Mais je dis que... C'est totalement utopique quand Ouattara dit qu'il y a une demi-douzaine apparemment. Bon, je pense quand même que comme vous aurez le temps quand même et parfois le président Ouattara, vous nous posez la question. Voilà. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des cadres, en tout cas dans le parti, vraiment qui sont assez valables et que pour le moment, M. Ouattara, il fait partie des cadres du parti et qu'il a toutes ses facultés, il a quand même les capacités. Donc, du moment où la Constitution lui permet et que cette candidature également n'est pas en fonction de si tel ou tel est candidat dans tel parti politique. Voilà. Mais du moment
où on estime vraiment que la Constitution ivoirienne, la Troisième République, lui permet d'être candidat encore, et que du moment où il y a encore cadre du parti, je pense que le parti est libre de pouvoir le proposer. On a Big Togo, on a Gilbert Kafana Kone, on a Sissé Bakongo, on a Kandia Kamara, Patrick Haché, Kone Tiemoko. Il y a beaucoup de personnalités hein, qui sont citées de plus en plus. Vous ne pensez pas que parmi ces personnalités que j'ai citées là, il y en a une qui soit capable de succéder à Ouattara? Vous ne pensez pas du tout? Mais, de toutes les façons, que le président soit candidat en 2025 ou non, il sera succédé un jour. Voilà. Donc je pense quand même que chaque chose se fait en son temps. Voilà. Donc quand le temps de monsieur, quand le temps de ce que vous avez cité là arrivera en ce moment-là, je pense effectivement que ils pourront diriger. Mais pour l'heure, la personne vraiment que nous considérons comme le leader vraiment qui a entrepris beaucoup de choses pour le pays, dont on rêve vraiment qu'il puisse continuer les travaux, c'est le président Ouattara. Donc c'est pourquoi vraiment que notre choix s'est porté sur lui pour la continuité en 2025. Alors, ce leadership de Ouattara, jusqu'à quand il pourra prendre fin au sein du RHDP? Bon, il ne m'appartient pas de pouvoir dire quand est-ce que le leadership de M. Ouattara prendra fin. Bon, ce qu'on sait, c'est que pour le moment, il est là, il fait du bon travail en tout cas. Vous voulez un Ouattara à l'image de Houphouët-Boigny à la tête de la Côte d'Ivoire, régner jusqu'à ce que Dieu le rappelle auprès de lui, c'est ça? Ça me réjouit dans un premier temps que vous le comparez à Houphouët-Boigny. Je ne le compare pas à Houphouët-Boigny, c'est en fonction de votre démarche, de votre argumentation que je le dis, parce que j'ai l'impression que vous souhaitez que Ouattara soit au pouvoir jusqu'à ce qu'il soit rappelé à Dieu, non. Comme ça a été le cas pour Houphouët-Boigny. Voilà non. Pourquoi j'établis ce parallèle. Je n'ai pas dit vraiment que nous souhaitons vraiment que M. Ouattara soit au pouvoir et qu'il soit rappelé à Dieu. Mais c'est tout comme M. Sanogo. Mais nous disons que 2025 la constitution ivoirienne actuelle lui permet d'être candidat encore en 2025 et comme déjà les chantiers, les travaux vraiment qui ont été engagés sont en train de transformer de manière considérable la Côte d'Ivoire. Donc on souhaite vraiment que 2025, il soit encore candidat à nouveau. Voilà. Du moment où cette constitution-là n'autorise pas un troisième mandat. Donc c'est clair que s'il remporte l'élection en 2025, en 2030, il ne pourra plus être candidat. D'accord, c'est clair. Vous l'avez dit. Et en 2030, vous souhaitez qui pour le RHDP? Bon, je pense quand même que nous ne sommes pas encore arrivés à là. Quand 2030 va arriver, en ce moment, on va viser. Finalement, on se demande quel avenir pour le RHDP si Ouattara n'est pas là. Lorsque Ouattara ne sera pas là, quel avenir pourra avoir ce parti? Non, vous l'avez dit, il y a pas mal de cadres compétents à l'intérieur du parti, capables de pouvoir sur la relève le jour où le président Ouattara ne sera plus là. Et vous n'avez pas de nom en tête? Bon, je pense quand même que c'est, pour le moment, il n'y a pas de lieu en tout cas. Et vous comptez aussi mobiliser environ 4 millions de personnes? Bien sûr, il faut le dire que parce que en 2025. Il faut le dire parce que. J'ai une question. Pour un mouvement qui vient de naître, vous n'avez pas encore plus de 2 mois, 3 mois d'existence. Est-ce que ça ne paraît pas utopique tout ça? Non, ça ne paraît pas utopique parce que dès un premier temps, nous sommes là, vous avez vu, et que ce qu'on a dit, c'est qu'on souhaite, avant la présidentielle, de faire en sorte qu'on puisse faire une pétition des Ivoiriens, des électeurs surtout, une pétition vraiment qui sera signée par 4 millions d'électeurs et vraiment en soutien à la candidature du président Ouattara en 2025 en tout cas. Comment vous comptez convaincre justement les Ivoiriens et la population? Bon, je pense qu'on n'a pas à développer autre chose pour convaincre les Ivoiriens. Les actions qui ont été posées par le président Ouattara dans tous les domaines d'activité sont déjà sur des convictions. Déjà pour nous. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre chronogramme d'activité? Bon, le chronogramme d'activité, c'est que le 2, comme on l'a dit, le 2, on a une activité qui va constituer à investir les différents délégués du Grand Abidjan. Dans le Grand Abidjan, on a 19 communes, donc il y a 19 délégués qui seront investis le 2 décembre. Maintenant, après ça, on a un tournoi à faire à l'intérieur du pays pour investir les différents délégués. Et c'est après ça vraiment que nous allons s'apprêter en ce moment-là à être l'ensemble des délégués pour lancer la vaste activité vraiment qui sera la pétition en tout cas. D'accord. Mais que deviendra l'ULC ADO après 2025? Bon, je pense quand même que nous ne sommes pas encore en 2025. La préoccupation de l'ULC ADO, c'est de faire en sorte que le président Ouattara soit candidat en 2025. Et c'est de faire en sorte vraiment qu'il puisse remporter l'élection au premier tour avec un suffrage vraiment assez maximal. Et après ça, on va viser. L'ULC ADO est là juste pour quelque temps ou il est là pour toujours?
C'est un mouvement également qui a été créé, dont l'objectif premier, c'est de faire en sorte vraiment que le président Ouattara soit candidat en 2025 et que c'est de mobiliser massivement les Ivoiriens pour que tout le monde puisse se mobiliser autour de sa candidature et qu'il puisse remporter l'élection. Je pense quand même que si cet objectif a été atteint, voilà, qu'est-ce qui va devenir le mouvement? Bon, il se passe à l'intérieur. Je pense qu'ensemble, avec les camarades, on va viser un moment précis. Vous allez vous retirer, vous allez mettre sous veilleuse ce mouvement-là. Quand 2025 va arriver après l'élection, en ce moment-là, on pourra en parler. D'accord. 2025, justement, il y a un duel qui est pressenti entre le président Alassane Ouattara et Tidjane Thiam, qui est perçu par beaucoup d'observateurs comme étant le candidat du PDCI-RDA en 2025. Comment est-ce que vous entrevoyez ce duel entre Ouattara et Tidjane Thiam? Je n'appellerai pas ça un duel. Je ne peux pas appeler ça un duel parce que vous appelez ça comment? Aujourd'hui, c'est une élection. Aujourd'hui, en disant visiblement le même profil. Bon, aujourd'hui, il a aussi un carnet d'adresses. Je ne pense pas qu'ils aient visiblement le même profil. Et puis aujourd'hui, on n'est pas en mesure de pouvoir dire si en 2025, si Tidjane sera candidat ou pas. Du moment où le PDC part en congrès bientôt, le 16 décembre, pour pouvoir choisir les présidents, et c'est après qui va organiser une convention pour pouvoir choisir les candidats. Et à cette convention-là, il y a plusieurs prétendants, donc on ne peut pas déjà commencer à spéculer qu'en 2025... Il y a beaucoup quand même qui parient sur une victoire de Thiam en 2025 s'il est candidat, que ça soit Ouattara ou quelqu'un d'autre. On attend vraiment que M. Thiam soit désigné en tant que candidat du PDC, en tout cas pour pouvoir viser. Parce qu'en ce moment précis, le PDC, même à la présidence du PDC, il y a plusieurs challengés. Et puis même à la convention, il y a plusieurs personnes également. Donc on attend vraiment que le PDC puisse donner son candidat. Mais ce qui est évident, c'est que le PDC qu'on connaît aujourd'hui vraiment a eu à gouverner et qu'aujourd'hui le président Ouattara également a gouverné et que son temps de gouvernance vraiment c'est pas comparable et que surtout qu'on sort d'une élection une élection locale où la majorité des sièges ont été rapportés par le parti au pouvoir. Donc ça demande combien de fois les Ivoiriens ont commencé à adhérer en tout cas à la philosophie politique du président Ouattara. Est-ce que Tidjane Thiam il trouve le sommeil au RHDP? Est-ce que le RHDP est tranquille en ce moment avec ce retour sur scène on le dira, on va dire en griffe, en grande pompe de Tidjane Thiam, puisqu'on parle de plus en plus de Thiam, ça et là, dans les médias, sur les réseaux sociaux, partout, il a presque envahi tous les esprits. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'inquiétude qui s'installe déjà au RHDP et puis on se lève tout de suite au RHDP pour dire qu'on veut Ouattara tout de suite parce qu'on estime que c'est lui qui peut challenger Thiam? Bon, d'ailleurs, j'aimerais dire d'un premier temps que la seule chose qui trouve le sommet du RHDP, la seule chose vraiment qui trouve le sommet des Ivoiriens, surtout du président Ouattara, c'est le quotidien des Ivoiriens. C'est comment les Ivoiriens doivent vivre au quotidien. Comment améliorer les conditions de vie au quotidien. C'est ce qui est la préoccupation majeure auquel le président Ouattara pense. Et qu'aujourd'hui, dire également que comme Thiam vient, donc c'est pourquoi on essaie vraiment que M. Ouattara soit candidat. Je pense quand même que M. Thiam n'a pas encore été choisi par la convention du PDCI-RDA comme les candidats. Donc, de ce fait-là, on ne peut pas spéculer vraiment sur un adversaire fictif. Oui, pas encore. Tout comme Ouattara aussi, c'est un candidat fictif pour 2025, je veux dire, pour 2025, puisqu'il n'est pas encore candidat, ça n'a pas encore été officialisé par le Conseil constitutionnel qui doit délibérer sur la question. Mais on se dit qu'ils ont pratiquement le même profil. Est-ce que Thiam, vous pensez qu'il peut faire un bon président pour la Côte d'Ivoire? Bon, Thiam, certainement, il peut faire un bon candidat pour le PDCI, mais un bon président pour la Côte d'Ivoire face au président Ouattara, je dirais non. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui lui manque? Non, je me dis qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les faits sont bien palpables. Et puis d'ailleurs, je voudrais lui rappeler vraiment que M. Thiam, c'est un élève du président Ouattara. Et qu'aujourd'hui, l'activité vraiment que le président Ouattara a eu à faire vraiment
soit plus important et que le niveau de développement économique et social là, que le président Ouattara a aussi la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est assez important. Donc, il faut véritablement un homme qui soit à sa dimension, en tout cas, de pouvoir continuer. D'accord. M. Sanogo, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse retenir de ce mouvement politique-là? Ce qu'on peut retenir de ce mouvement politique, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier a été témoin du fait que, vraiment, que le président Ouattara a su développer le pays. Donc, que depuis qu'il est là, la Côte d'Ivoire est en train de changer considérablement. Et puis aujourd'hui, les Ivoiriens sont l'un des rares pays qui sont dans la sous-région, vraiment, qui sont en paix, qui sont dans la stabilité. Parce qu'il y a eu des crises, il y a eu des coups d'État à nos voisins, il y a eu également du terrorisme également à nos voisins. Mais la Côte d'Ivoire arrive à tenir, voilà, parce que M. Ouattara tient et que c'est grâce à son leadership vraiment qu'on est en sécurité. Et le pays a une stabilité. Pour que même le PDCI puisse organiser un congrès pour lui, un président, une convention ou pas choisir les candidats, il faut vraiment qu'on soit dans un pays qui soit en paix. Voilà. Donc je pense quand même qu'ils ont quand même le mérite aujourd'hui d'avoir le président Ouattara vraiment comme chef de l'État, quand même qui fait du bon travail et qui fait vraiment qu'on arrive à vivre en paix et que toutes les partis politiques arrivent à fonctionner librement. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit pour la présidente du PDCI. Semble-t-il que le RHDP a un candidat plus favorable pour Guikawe ou... Le RHDP n'est pas membre du PDCI. Voilà. Donc le RHDP n'intervient pas vraiment dans le choix quand même du candidat du PDCI. Voilà. Et que il n'y a pas de choix. Le PDCI choisit librement qui doit être le président. Voilà. Donc je pense quand même que le RHDP, le congrès du PDCI vraiment qui doit venir le 16 décembre là, n'est pas vraiment une préoccupation pour nous. D'accord. Vous, votre préoccupation, c'est plutôt la candidature de Ouattara en 2025. Merci beaucoup à vous, M. Sanogo Kakou Serge, porte-parole du mouvement politique l'Union des leaders pour la candidature du président Alassane Ouattara en 2025. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission L'Invité. À très bientôt sur nos antennes pour un autre rendez-vous. Au revoir. Merci.